1976 à 78, en tout cas depuis moins de 10 ans, ensemble et de concert avec les nommés Olympio Gilles Chris. Écoutez bien, les nommés Gilles Chris Olympio, ok, Olympio Bonito, Kodjovi de Souza Emmanuel, Lawson Merol, Lawson Latevi Francisco, et nous avec toi, de Souza Abalo, de Souza Kwasivi Alphonse, de Souza Komlan Germain, Lawson Tevi Hetcheli et Sanvi, Sanvi Kwao, formé un complot ayant pour but un attentat destiné à détruire ou changer le gouvernement togolais, avec cette circonstance que le dit complot a été suivi d'actes commis ou commencés, achat de transport d'armes et munitions, enrôlement de soldats pour en préparer l'exécution. 7. Sanvi Kwao, et on parle les 8, Olympio Gilles Chris au détail ou accusation. Qu'est-ce que veut dire par là? Quand vous entendez ces noms et que vous voyez le nom de ceux qui sont impliqués dans la politique togolaise aujourd'hui et là où ils sont, tu comprends en même temps que cette politique-là, elle n'est pas promettante. La politique comme nous le faisons là, elle n'est pas promettante. Ola kwa mele miaku mila o do Ola bon secret ou patane miakwata mila nanila o la comploter benare leke media oya leke media o marche oya leke media leke et sort avec quoi moi avec le gouvernement et ndekpe que mila dans le futur là, le gouvernement le sait déjà parce il s'est déplacé d'un camp A au camp B et ça a été toujours comme ça. Chaque fois on parle de trahison au niveau de l'opposition. Chaque fois on parle de vente de la lutte. Chaque fois on parle du fait que l'opposition a pris de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une toile d'araignée. It's messy. It's messy. C'est dangereux pour toi déjà quand tu es dans cette lutte-là et tu as encore des connexions avec des membres de famille qui servent ce gouvernement. C'est pourquoi cette lutte-là, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Moi, je vous le dis déjà. Cette lutte-là, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu aimes ton pays et tu sais que, en faisant cette lutte-là, je serai contraint de donner certaines informations, je dois avoir certaines relations avec certains membres du gouvernement, certains membres de ma famille, de mon village, qui peuvent vendre cette lutte-là, reste à l'écart. Pourquoi venir et dire que tu veux un changement? Tu ne peux pas dire que tu fais cette lutte-là et que tu es ami avec Classio et que Lyon. Tu ne peux pas le faire. Regardez le post qu'il fait déjà. Le gars là, je vous ai dit hier, il nous a combattu en 2020 comme un chien. Ça dit, regardez le gars là. Vous le connaissez très bien. Vous connaissez son Facebook. Classio là, vous le connaissez très bien. Vous connaissez très bien Classio. Regardez le post là, ça c'est en 2013. Il a fait aussi en 2020. Qu'est-ce qui a changé? Un changement de mentalité s'impose. La bipolarisation politique que la jeunesse réclame est enfin arrivée avec la vision de l'homme de la révolution douce, Faure Eswatini Gnassingbé. Depuis quand Faure Eswatini Gnassingbé a fait une révolution douce au Togo? Qui se rappelle de cette révolution douce? Ça, c'est de l'injure au peuple togolais. Mais il a signé son nom. Classio Kutoglo. Je le dis bas et très haut, mais c'est ce que les gens disent bas. Ce qui m'étonne, c'est que le gars, il a pris le pouvoir et il était un illettré. Et nous qui sommes du Sud, une seconde, hein. Je ne sais pas. Peut-être email. Et nous qui sommes du Sud, c'est nous, Miaokeni intellectuel le Sud, c'est nous qui avions aidé Faure Eswatini Gnassingbé, son père. Miawe structuré, miawe les fions au moins, mais combien nous avions introduire Constitution de la 5e République là.
Bon, à même encore Koutoglo. Elle est normale là. Et à mi pera. Au Koutoglo. Nous qu'ayons les niagbon le fond. Yé au le péré fort intio. Yé bolava no yor do kobe au nyinke. Regardez. Yé post oui alors. Et c'est lui, c'est post. Yé post moi. Hein? Son Excellence Faure Gnassingbé, l'homme de la révolution douce au Togo et en Afrique. Ça, c'est quand? C'était août. Et le 7 août 2013. Vous avez vu ça? À 7h48. Et c'était quand? Le 26 juillet. Le 26 juillet. Il n'y a pas de similarité avec la vision de l'homme de la révolution douce. Et il y a même le bon. Son Excellence Faure Gnassingbé, l'homme de la révolution douce au Togo et en Afrique. On l'a même attaqué c'est les réalités. Les Kémilatés vont considérer les MCB à mémoire et les luttes à Mekoudomio. Les luttes à Mekoudomio, il n'a jamais été dans la lutte avec nous. Il nous a toujours combattu. Classio et Lion a toujours combattu le peuple togolais. Il a combattu farouchement, visiblement. Agbeyo Mekodjo, Monseigneur Pedro, toute la DMK, Omolu et autres. Américain, les filles, ils prison. Le connaît ma les gens, les gens mis encore, pasteur encore là Marikson. Romarikson lagbe. Mitage Romarikson, n'endadjea. Romarikson ne va fi baba démentir. Mitage Romarikson. Pastor Beni, n'y a la te dadje. Ne Romarikson le font mitage. Tage Romarikson ne baba glena miase. Donc, année les pompois, c'est très important, mais n'est pas moi. Selon les cahiers, RPT, on a lutte roi, m'a élevé à méon, que m'a sion d'animba. Parce que n'est pas moi, mais là, de auto, les m'a mais sans illusion. Laissez bien. On ne peut pas se faire l'illusion que ces gens-là sont avec nous. Ils n'ont jamais été avec nous. Ils ne seront jamais avec nous. Quand vous prenez l'opposition, la même chose se répète matin, midi, soir. Là, les gens, et lui, allait Djosso, Kakak, Bédégbé. Il y avait années 90, après élection. Depuis la première. Souveraine. Alors, depuis l'élection de 93, que l'opposition a boycotté, ça a commencé là-bas. Le premier boycott. C'est la traîtrise seulement. Traîtrise, Gwele. Traite au Gwele, il est traité, il est Samian non non, il est Lémian non, il est Samian non. Je ne comprends pas. Et il m'a moi-même. Hein? Vraiment, là, les gens, on va recevoir les gens. Il m'a duré les bébés live à moi. Sincèrement, quoi? Parce que, ne m'a comprendre, ne m'a comprendre, benare, lutiare, ni m'a quoi. Mais vous allez voir, hein, on va jamais réussir. Mirola 5 ans, Mirola non mine. Écoutez bien, hein, Mirola 5 ans, le lutiare. On doit être sévère, discipliné, sans tolérance. Mais laissez bien, sans tolérance. Bonsoir, monsieur le citoyen. Bonsoir, monsieur le citoyen. Monsieur le citoyen. Mi tapotez là, s'il vous plaît. Tapotez. Monsieur ou madame Nazorozo. Ni quoi c'est un nom. Nazorozo. À vous la parole. Nazorozo, à vous la parole. Il est venu à l'ordre, il est venu connexion à l'ordre. Yato, monter, on est 603 personnes. Parler, Miamoko no lutte à mes sangs. Et nous, comme il monter et témoigner. Hein, ne soyez pas des spectateurs. Hein? Moi, ça me gêne beaucoup quand je vois beaucoup de gens qui peuvent parler, mais qui ne font pas la demande. Ça me gêne beaucoup, quoi. Bon, moi, je vais cesser même de dire ça. Si nous voulons faire cette lutte-là et ensemble réussir, nous devons donner, nous devons partager ce que nous avons avec les autres. Avec beaucoup de
Ne ka kanye be live pas, no yi, train de la liberté be live ou mea. Odo connaissance bobo cher na. Mais avec des gens, une petite audience. Les audiences Valeka, c'est le moment de sortir et de partager ça avec les gens. Les matin partager, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Quand même, mi o mi be live va c'est que mi wene sans pas, mi be faut parler pour mia ati quoi, mia jong mia monter Amérique pour les gars. Salut Freedom Fighter. Ouais, tu as la parole. Ok, bonsoir, leader, la légende, leader, la légende, et puis leader Marc. Merci pour ce rendez-vous de partage encore très enrichissant. Et je voudrais vous remercier pour le courage surtout que vous avez pour dire très haut ce que tout le monde dit très bas. Alors si nous analysons un peu l'histoire de ce pays, de la manière dont la politique se fait, au Togo, vous avez dit l'essentiel. Tout donne l'impression que nous sommes pris en otage par une petite mafia composée majoritairement de quelques ethnies issues des mêmes régions. Aujourd'hui, quand vous prenez la présidence autour de M. Faure Gnassingbé, vous verrez les Lawson, vous verrez les Tété, vous verrez les Sanvi, vous verrez les Dogbé, vous verrez pratiquement les frères et les sœurs des mêmes familles, issus du même village, issus de la même région, des mêmes ethnies que vous allez retrouver autour de Faure Gnassingbé. Si vous prenez également aussi dans l'armée, la plupart des grands officiers, des décideurs qui ont le pouvoir de pouvoir agir pour que la vérité, pour que le Togo soit refondé véritablement, vous verrez des cadres issus de PIA. Vous allez voir des gens qui sont pratiquement des cabiais, qui décident de presque tout, ce qui est l'usage de la force. Ça, c'est leur cas également. Et il y a maintenant, pour parsemer tout cela, on va choisir quelques ethnies, on va choisir quelques membres de famille les plus influents également de presque toutes les ethnies du Togo pour essayer d'étoffer un peu. Si on voit que vous émergez tel que vous êtes en train de faire assez d'efforts maintenant, on peut venir vous acheter très cher pour vous envoyer à la table. Et là, quand vous commencez à manger, vous devenez silencieux. J'ai fait des partis politiques où majoritairement, quand le temps des élections arrive, où vous êtes censé aller défendre les couleurs de votre parti, pour vous motiver, on vous dit souvent, faites l'effort d'être très visible, faites la lutte très dure. Du moins, si vous ne gagnez pas ici, le pouvoir va vous observer et vous inviter. Ils vont chercher à vous acheter. Et comme ça, vous allez avoir une place privilégiée dans les rangs du régime. Et ça a été ce que beaucoup d'opposants ont fait. Si vous voulez gagner dans les rangs du régime, du RPT uni au Togo, si vous ne pouvez pas rentrer par la grande porte directement... Une seconde, je vais adresser quelque chose. Celui qui écrit Romaric Sonnel là, si tu écris ça encore, je vais te bloquer. Nous n'avons pas, nous ne donnons pas le micro aux mythomanes ici et aux zozos. Hey, oh, j'ai dit Romarikson, pardon. Je pensais qu'il parlait de Lyon. Oh my God. Les gens, les gars, les veulent que vous Romarikson est là, le bouton CV et ni avec blanc quoi. Le là et Lyon. Continue mon frère. Si Romarikson est là, s'il veut faire la demande, il n'a qu'à monter. Voilà, oh, merci beaucoup. Merci, leader, la légende. Babaré, c'est un mec, parce que vous l'appelez Nel Loditan en même temps. Parce que ce qui se passe dans la politique togolaise, si quelqu'un ne fait pas attention et vient dans mon live pour faire une mère là, je vais les déchirer, quoi. Parce que je suis en rage. Ok, vas-y, ton freedom. Romaric, si tu es là.
Ejedia, mi kpɔna me gbogbo be ole wɔ lutte à Kumi, qui sont très décidés à faire la lutte pour la libération du Togo, etc. Mais derrière, chacun se vend, chacun se fait la publicité pour être mieux vu par le RPT uni, pour être acheté à prix d'or. C'est comme ça que vous verrez que pour la plupart du temps, les opposants finissent toujours par rejoindre la table du RPT uni. La plupart des grands opposants que nous avions connus depuis 1990 ont fini toujours par rejoindre RPT uni. Si vous prenez, en commençant d'abord par Kofigo, Joseph Kokou Kofigo, pour qui plusieurs de nos parents ont été tués, plusieurs de nos parents ont été contraints en exil, plusieurs sont aujourd'hui des handicapés. Je connais quelqu'un personnellement qui n'a qu'un seul bras, il vit encore. Et c'est à la primature qu'on lui a arraché les bras. Si aujourd'hui, ce Kofigo est là en tant que sénateur nommé par Faure Gnassingbé, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il a commencé déjà la traîtrise très tôt. Quand on a parlé de Debache, c'est lui qui a fait venir Charles Debache au Togo pour modifier la constitution, pour dribbler ses amis de l'opposition. C'est comme ça que ne pouvant pas payer Charles Debache comme cela se doit, Yadema a pu mettre plus d'argent sur la table et Charles Debache est devenu désormais un agent du RPT uni qui a aidé Yadema à modifier la constitution plusieurs fois pour permettre à Yadema de s'éterniser au pouvoir jusqu'à sa mort. Avant que son fils ne vienne, Charles Debache a également encore aidé dans la nuit de 5 février. Charles Debache était là pour le compte de la France pour essayer de faire les coups d'état constitutionnels que nous avions connus en 2005. Charles Debache était là comme pilote, comme constitutionnaliste qui a été utilisé valablement pour défendre les intérêts de la France là-bas. Et là, nous avons Edem Kodjo que nous avions connu. Ceux-là même, moi je me rappelle encore dans l'enfance, qui faisaient le tour dans les marchés, au grand marché, que les Nana Benz cotisaient pour eux, pensant qu'ils sont des opposants. Ces personnes, plus tard, les Nana Benz vont les chasser avec des œufs au grand marché, quand elles ont fini par découvrir que le monsieur travaillait aussi avec le RPT uni. Pour finir, il a rejoint définitivement le RPT uni à visage découvert. Ce n'était plus un jeu de cache-cache, c'est désormais des actions au vu et au su de tous. Si vous prenez Agbo Ibor, qui a été le meneur de la lutte pour la démocratie au Togo, qu'on peut dire, qui a fait face à Yadema quand il est devenu Premier ministre, il a fini également aussi par prêter allégeance à RPT uni. Et certains des cadres de CAR même sont restés. Je peux citer le premier secrétaire général de UNI comme mon grand frère Aïdam, qui a fini aussi par servir à créer UNI. C'est par lui-même qu'on a endormi le peuple d'Atakpamé quand Faure Gnassingbé a fait ce fameux discours de plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Les exemples, nous pouvons en citer plein au Togo. Quand vous voyez un opposant très zélé, ne lui faites pas confiance tout de suite. Prenez le temps de l'observer, de le suivre de près. Vous verrez qu'il est en marketing. Il est en train de se faire valoir pour que le pouvoir le repère rapidement et négocie avec lui. C'est quand vous refusez la négociation qu'on vous contraint à l'exil. Mais quand vous acceptez la négociation, vous serez là, vous allez faire les mises en scène de contestation, les mises en scène de l'opposition et tout ce qui va avec. Et plus tard, vous allez à l'élection. Votre rôle, c'est de contester, n'est-ce pas? Vous le jouez pleinement et le pouvoir vous récompense abondamment. Et c'est comme ça que le régime a pu se maintenir en place jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous êtes derrière un opposant, pensant que vous êtes en train de faire une lutte honnête, cet opposant est capable de pouvoir vous livrer un beau matin pour vous envoyer à l'abattoir. Vous allez finir et il sera là. Il sera toujours là en train de manger, sa famille sera en train de vivre, il trouvera de l'emploi pour ses enfants et ses petits-enfants plus tard n'auront rien à manquer. Mais vous serez
absent de ce monde pour rien. Votre lutte ne servirait à rien, ni pour la cause du pays, ni pour la cause même de votre famille. Vous serez simplement une perte inutile. Je pense que là où nous avions fait la lutte jusqu'au jour d'aujourd'hui, le peuple togolais, même si nous étions endormis sous l'effet de quelle hypnose, je ne saurais le dire, ou de quel produit, je ne saurais le dire, il est temps qu'on se réveille de nos profonds sommeils pour comprendre que la lutte, c'est à nous-mêmes, à nous et à nous seuls de nous prendre en charge, de prendre notre destin en main pour mener cette lutte. Et pour cela, il faut donc s'unir. Il faut que le peuple parle d'une seule voix, que le peuple nourrisse des mêmes convictions. Et cette conviction, c'est d'avoir un Togo libre, un Togo sans injustice, un Togo sans des crimes de toute nature, un Togo sans violence telle que nous en connaissions depuis des décennies, un Togo démocratique, un Togo prospère. Si nous nourrissons de cette conviction, nous pouvons donc facilement nous entendre pour agir comme un seul homme. Agir donc face à la dictature pour briser les liens, pour briser cette chaîne et faire tomber le dictateur que nous avons en face, que nous craignons comme étant plus fort que nous. Non, c'est nous qui sommes encore faibles. Le jour où nous allons comprendre la puissance que nous revêtons, la force du peuple, ce jour sera le début de notre victoire. Je voudrais donc nous interpeller tous ici. Nous ne sommes pas là pour les beaux yeux de Makunda, ni pour la voix grave de mon frère, la légende, ni pour les réflexions brillantes de mon grand frère Fou-Messan ou bien de qui que ce soit. Nous sommes là pour la patrie. Nous sommes là pour nous-mêmes d'abord. Et je me dis, et je le dis souvent très haut, que chacun considère qu'il est le seul à bord de ce train. C'est vous seul qui êtes à bord de ce train, puisque le changement a toujours commencé par un seul individu. Après, vous passerez à 2, à 3, à 4 et à 5, ainsi de suite, vous deviendrez des milliers. Mais si vous agissez avec sincérité, c'est sûr que la victoire sera au rendez-vous un jour. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Freedom Fighter. Si tu n'avais pas monté, je serais vraiment, vraiment déçu parce que cet exposé que tu viens de faire, il y a seulement 3 ou 4 personnes qui font ça pour le moment, hein, dans le train de la liberté. Et on a besoin de ces exposés-là pour pouvoir éduquer la population, surtout quand on a de l'audience. Oui, c'est vrai, on est attaqué aujourd'hui, mais il faut pas attendre qu'on soit 1000, 1200, 1500 avant de sortir. Ça, tout ce qu'il vient de vous dire, nous allons essayer de mettre un exposé ensemble où on va partir du début des années 90 seulement, de ceux qui avaient trahi la lutte. Comment est-ce qu'ils ont trahi la lutte et où on en est? On doit le faire. On doit le faire parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi nous disons que nous ne voulons pas ces zélés politiciens devant nous. Ces dribbleurs, on ne les veut plus. Nous voulons que le peuple lui-même prenne cette lutte en main parce que nous avions été dribblés depuis les années 90. Tous ceux que nous avions suivis, les gens ont fait la prison, les gens sont partis, les gens sont morts. C'est pour cela que cette jeunesse qui fait 70% de la population, nous qui avions vécu dans les années 90, qui ont vu tout ça là, nous disons à nos enfants, ne fais pas la politique. Ils vont te dribbler, ils vont t'abandonner. Ah, tu as vu? Et on voit toujours, hein, ça arrive toujours, c'est comme une prédiction. Ça va arriver encore. Si vous voulez faire cette lutte, vous allez démontrer que non seulement vous voulez faire cette lutte, mais vous allez démontrer ça par vos actions, que vous n'êtes pas dans cette lutte seulement pour vous et pour vos enfants. Vous allez démontrer ça. Parce que nous sommes fatigués des zélés qui viennent, qui crient, et on dit, oh, travaillons avec ceux-là. Ils viennent et nous amassent ensemble, et après, ils prennent leur carte, et puis ils s'en vont. On ne veut plus de cela. La légende,
Et je t'ai posé une question là. Et c'est de la pagaille ou bien quoi? Oui, dis-moi. Cette lettre de demande que tu... C'est de la pagaille ou bien quoi? Quelle demande? Regarde ton truc là. Attends, je regarde. J'espère que c'est pas de la blague. Hein? Regarde la dernière. Ça circule en tout cas, ça circule sur les réseaux. Est-ce que c'est vérifié? J'ai Je pas ne vois encore. pas les tampons sur ça. Non, j'ai pas encore eu de confirmation, oui. On n'a qu'à attendre d'abord. On n'a qu'à envoyer ça au team pour la vérification. Ça paraît un peu authentique là, mais bon, on va vérifier d'abord avant d'en parler. Mais si c'est vrai, c'est grave. Hein? Extrêmement grave, si c'est vrai. Et cette opposition. Non, mais de toute façon, on sait que. Non, mais de toute façon, on sait que ce gouvernement est capable de ne pas prendre en charge. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. J'attends que les gens me reviennent. Ok, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous avons prévu lire comment l'appelle-t-on, la Constitution. Si on arrive à terminer, c'est bon. Si on ne termine pas, on peut continuer demain ou le vendredi. Ok? Et demain ou jeudi, j'allais dire. Africa, c'est quoi? Africa is powerful. Vous avez la parole. Oh yeah, thank you. Marc, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. La légende. Et Africa, il faut attendre. La légende, est-ce que tu peux venir lire ça? Oui. Après tout ça là, ils n'ont même plus d'argent. Hey! Hey! Mila, hey! En tout cas. Hey, hey, hey. Alors, vous avez sûrement, pour ceux qui sont dans les groupes et tout ça, vous avez sûrement vu ça récemment. Vous avez sûrement vu ça sur les réseaux. Allez. C'est le courrier des enfants de Feu Eugène Kofi Adoboli. Alors, c'est qui, Monsieur Kofi Adoboli? Monsieur Kofi Adoboli, vous devez le connaître, hein, c'est l'ancien premier ministre, c'est un des anciens premiers ministres du Togo. Hein, il a été premier ministre de mai 99 à août 2000, je crois bien. Et il était sous Eyadema. Donc, il a été nommé par Eyadema suite aux élections de mars. Suite aux élections législatives de mars 1999. Donc, beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais oui, vous l'avez vu sûrement. Alors, il faut aller vers le rapport millénaire des Nations Unies. Bon, et la légende, une seconde. Hein. Oui. À son excellence, Monsieur le Président de la République togolaise. Maintenant, là, la lettre là, c'est écrit le 25 avril. Maintenant, qui va répondre? C'est le président honorifique ou bien c'est le PC? Objet demande de soutien pour le rapatriement de la dépouille mortelle du feu Eugène K. Adoboli. Mais le problème, c'est que c'est un ancien premier ministre, ça. Hein? Les enfants sont obligés de demander du soutien pour le rapatriement de la dépouille mortelle de leur défunt père, quoi. C'est grave. Je trouve ça assez grave. Alors, je lis. Son Excellence, les enfants de Feu Eugène K. Adoboli
ont la vive douleur. Un instant. Bon, je peux lire ça si tu es occupé. Tu peux laisser ça là-bas, je vais lire. C'est bon. Ok. Les enfants de feu Eugène Adoboli ont la vive douleur de vous annoncer le décès subi de leur cher papa, ancien Premier ministre du Togo, survenu le lundi 21 avril 2025 à Genève, en Suisse. À cet effet, nous avons l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance une assistance et une aide financière pour le rapatriement de la dépouille mortelle de notre père au Togo, selon sa dernière volonté, et d'être enterré dignement auprès des siens sur sa terre natale. Et donc, ils n'ont plus rien, quoi, les Adoboli, là. Zéro, ils n'ont plus rien. Ils sont fauchés, quoi. Et pour rapatrier le corps, là, c'est combien déjà? Bon, par ailleurs, selon la loi suisse, nous avons 6 à 10 jours pour faire les obsèques. Un délai très court pour décider de la date d'enterrement et ou de la crémation de la dépouille. Passé ce délai, les autorités suisses se chargeront de décider de la date de l'incinération du défunt. Ah, donc vous, les enfants, vous êtes incapables d'enterrer votre père, quoi. Ce qui serait un affront pour nous, compte tenu du statut de notre père de son vivant, en tant qu'ancien Premier ministre du Togo. Ouais, c'est à 8 à 10 000 euros, je crois, le rapatriement d'un corps. Excellence, Monsieur le Président de la République, humblement et à titre humanitaire, nous sollicitons votre assistance afin de nous aider à réaliser ce rêve très cher, toujours formulé de son vivant par notre défunt père. Votre papa n'avait pas eu une retraite d'ancien Premier ministre? Bon, en vous remerciant encore de votre haute bienveillante attention à notre requête, nous vous prions d'agréer son excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression blablabla de notre souvenir reconnaissant pour les enfants de feu Eugène Adoboli. Simon Kossi Adoboli. Monsieur Simon Kossi Adoboli, c'est quoi cette honte là? C'est comme si vous ne viviez même pas dans la diaspora, quoi. 2, 3, 4. C'est quoi ça? Maintenant, les 10 jours ont été déjà dépassés. Est-ce qu'il est revenu? Ah oui, Est-ce qu'on l'a expatrié? Ah, ça, je sais pas. Non, je crois pas, parce qu'on aurait entendu les obsèques de l'ancien Premier ministre. Vous voyez, non? Le problème, Ici, c'est que un ancien ministre est mort à l'extérieur. Le ancien gouvernement Premier demande son ministre. corps rapidement. Attention. Les enfants n'ont pas besoin d'écrire une lettre. C'est seulement Ancien- qu'on peut voir quelque chose comme ça. Marc, attention. Ancien Premier ministre, chef, il est le Premier ministre, chef de gouvernement. Le Premier ministre, il a été Premier ministre du 21, du 3 octobre. Il a été Premier ministre du 21 mai 1999 au 31 août 2000. Donc, 1 an à peu près. 1 an et Maintenant, poussière. ce gars-là, ne Il soyez a pas droit à une étonnés. retraite. Ne soyez pas Normalement, il a étonnés droit à si une vous voyez retraite. les enfants du père là, de ce défunt là, dans le gouvernement du Togo. Ne soyez pas étonnés demain si ces enfants-là exploitent le nom de leur papa pour trouver du boulot. Parce que quand nous, on va commencer par les attaquer, eux, ils vont venir défendre Fort et Sossinam Nyasingbe et son gouvernement. Mais en plus, il était ancien fonctionnaire des Nations Unies à Genève, en Suisse. Hein. Mais il a eu une retraite, ce monsieur. Pourquoi il demande 10 000 euros au gouvernement pour son Et corps? les Moi, je enfants comprends qui pas, sont quoi. en Suisse là, eux, personne d'entre eux n'a 10 000. Hein? Et moi, Vraiment, c'est pour ça. c'est gâté comme ça. Et c'est pour ça que je dis à Anguille sur Roche, quoi. C'est pas possible. Mais ils ont écrit la lettre. Déjà, le fait d'avoir cette lettre-là, c'est déjà un problème, la légende. C'est déjà un problème. Watch les diasporas me coudomi allo. Vous avez dit, où est les diasporas? Tate, ma bien Romarixon, c'est Romarixon, allez. Et va. Elle est vie, hein. Ah, oh, Romarixon. Les trois sont bas. Il y a bout la signe. Jamais. Romarixon. Ah, tate, la ma bien, hein. Voilà. Ma bien donc. Romarixon, c'est une paire rare. Une poète B. Papier. Ah. Romarixon. Et monsieur Africa. Donnez-nous une seconde, hein. Yeah. Ah, parce que la perle est venue. Adoboli,
Je vais faire des déclarations ici et je veux que tu me renisses et que tu me demandes. Lion, a.k.a. Klaxon. What is terminé quoi ya voilà. Ah voilà, les gens. Voilà. On y a ne Romain sont pas gagnés. On m'a gagné là, nous examen avec bébé la gagne. Ah oui, là t'es gagné. Romain, oui, oui, me le fie. vous dites ça mais Me dis correctement. mais qu'est-ce Classio Kutaglo, elle est Américaine. Et de la GB, il y a un infirmier, c'est un mythomane. C'est un gars, il supporte la foi d'Assimbe, qui faut vas dire. Classio, il va poster le Facebook du Bobore. Mais tu peux supporter foi d'Assimbe, génération, nouvelle génération, améliorer Beni, Kota. Après, elle va il tourne le ANCM. Et nous, nous avons tout le monde, elle va correr avec et aligner un mot, là, aligner mot 1000, qui ne font aucun sens. C'est les cas de Kotaglo. Nière, Classio et Romarixon. Encore, les blocs Classio et Romarixon, nous verrons tamani tiens, mais Romarixon, les filles d'India qui tozo à mer. Romarixon, Nière, j'ai tracé ma ligne rouge avec Classio dans les années 2020. Les Québec attaqué. Espoir avec les cas qui balenia si n'est pas des pouvoirs à joie. Mouni invisiblement, c'est là que on a posté dans les années 2013. Mais visiblement, les Facebook dia, je ne vais jamais le pardonner. A mewa mate ba va bila ba no tonami be il tient l'opposition mais il amola no les panels di nyama ho jamais ni on voit pas les panels di. Quel fois les panels de Kajis de Kakwa bloqué. Ne on voit tiens comment par accident on a lutté, on va laisser ma Romarixon. Je connais mes adversaires et je connais mes ennemis. Un adversaire, c'est quelqu'un qui fait une lutte noble, c'est-à-dire que vous tous, vous cherchez un bien commun, mais vous avez des idées différentes. Ça, c'est un adversaire. Alors, mais moi, ni les pour bol, ni quand on les pour bol, ni adversaire, parce que mimba mia ou mia non, mia pas tami le djikupae, no du diamana wasi, ne ochon du diamana wasi, prochainement, tiamate du difan. C'est ça on appelle un adversaire. Mi le lutte politique, mia pas tami le djibe togwa nenyon, o du diegba mana wasi, et son tiamate du dji. Mia pas tami le dji mia hosit. Mais un ennemi, c'est quelqu'un qui participe activement, qui est prêt à sacrifier ma vie pour sa poche, pour un intérêt quelconque. Et ça, c'est Lyon. C'est un mythomane. Il y a 2020 tracé ligne. Première fois que Mado rencontre qu'il y a Torebe Live dia, c'était la dernière fois. Je l'ai vraiment aligné. Et comme maintenant, les gens n'y a pas encore rencontre moi. Voilà, c'est bien. Si les gens ont une certaine nostalgie, il y a le camarade, les qui ont une nostalgie au Romarixon, il y a un mot banane plateforme. Il connaît tous les oiseaux, hein. Il les connaît tous par nom. Il connaît leur domicile. Tous les oiseaux, ils les connaissent. Voilà, il fait, on l'a quoi les marins, on l'a quoi les codoubo, on l'a quoi les enia et disorobo, on l'a quoi les filles, et sur la bête quoi les oiseaux, on l'a dans les fonds. On quête oiseaux, on gagne et les cas pour y garder dans les fonds. Voilà les postes. Et il n'y a pas posté à quoi, ma part les postes, ils n'ont pas venir, on les fait. Sûrement, on a deux postes, on a deux postes, on a sorti dedans. Romarixon, il y a un poste au courant, qui avait posté le 7 août, son excellence fort et son gamin, il était sous le nom Bonke Berger. Son excellence fort Nyasingbe.